Salut! Un motif est une phrase musicale de quelques notes que l'on va développer et faire évoluer. Voici un exemple que tout le monde connaît. L'intérêt de ce concept est de construire quelque chose de cohérent sur la durée. Pensez que la musique est un langage, l'idéal est que chaque phrase ait un rapport avec la phrase précédente. C'est donc parfait pour construire un discours qui a du sens, que ce soit en improvisation ou en composition. Pour commencer, je vous propose de voir tout ce qui peut définir un motif. Je reprends l'exemple de la cinquième de Beethoven. Voici le motif qui va être développé par la suite. Un motif peut être défini par son nombre de notes, avec les répétitions éventuelles. Ici, on voit que le motif fait 4 notes, avec 3 fois la même note au début en répétition. Il peut également être défini par son rythme. Ici, demi-soupir, croche 2 croches blanches. Pensez au demi-soupir, il fait vraiment partie intégrante du motif. Les intervalles qui le composent. Alors ici, vu qu'il y a 3 notes répétées, il n'y a pas d'intervalle entre ces notes. Par contre, on aura un intervalle de tierces descendantes entre les 2 dernières notes du motif. Et on peut voir que cet intervalle est repris au moins dans la première phrase de développement de ce motif. On peut définir un motif également par les techniques qui sont présentes à l'intérieur, comme le legato ou le slide ou autre tiré de corde. Ici, évidemment, il n'y en a pas. On peut également définir un motif par les dynamiques ou le timbre présent dans ce motif. On va en reparler un peu plus tard. Je vous propose maintenant de voir les principales façons de développer un motif. La plus fréquente consiste à développer le motif en montant ou en descendant dans la gamme, comme dans le thème d'Autumn Leaves par exemple. Voici le motif et le développement qui le reprend en décalant d'une note plus basse dans la gamme le départ. Etc. On pourrait également déplacer en montant dans la gamme. Là, on est dans la gamme de si bémol majeur ou sol mineur naturel, mais on peut aussi imaginer un motif basé sur une gamme pentatonique mineure. Comme ça, par exemple. Petite parenthèse, pour les doigtés, je vais souvent décaler le motif dans son développement le long du manche, sur le même groupe de cordes. Alors déjà, c'est plus pratique, mais aussi pour garder le même timbre. Je pourrais faire comme ça, par exemple, pour celui-là. Mais le changement de corde engendre des changements de timbre, et des fois, c'est incompatible même avec une certaine technique comme le legato, par exemple. Voilà, je pourrais difficilement jouer en position. Je serais obligé de décaler quand même de position pour pouvoir garder la liaison au même endroit. Un autre développement assez classique qui va prendre en compte les caractéristiques de l'accordage de la guitare consiste à développer un motif en le déplaçant d'une corde vers le bas ou vers le haut, soit à la carte sur toutes les cordes, sauf entre les cordes Sol et Si, qui sont espacées d'une tierce. Comme ça, par exemple, voici mon motif. Ou décaler. Vous pouvez évidemment imaginer les développements à partir d'autres intervalles. Une autre technique de développement de motif consiste à répéter le motif en changeant juste la fin. Comme ça. Alors le motif serait ça. Et voilà un développement par exemple en changeant juste la fin. Une dernière façon de développer un motif est de varier son placement rythmique. Comme ça, on pourrait imaginer un motif qui ferait et le décaler rythmiquement dans le temps. Vous savez maintenant développer un motif, mais il est également très important de savoir bien conclure ce développement.
Et avec un peu d'habitude, cette conclusion va pouvoir vous servir de nouveaux motifs sur lesquels rebondir en le développant à son tour. Voici un exemple sur une cadence espagnole en La mineur. On l'a vu précédemment, développer ce principe de motif va rendre votre discours musical beaucoup plus cohérent, mais également vous permettre de rendre beaucoup plus musical une modulation, c'est-à-dire un changement de tonalité, ou pour jouer out, c'est-à-dire complètement extérieur à la tonalité. En effet, le développement d'un motif crée une espèce d'histoire parallèle à la grille qui va attraper l'oreille de l'auditeur et vous permettre de vous émanciper un petit peu des règles harmoniques habituelles. En conclusion, efforcez-vous de développer vos idées plutôt que de les cumuler. Et rappelez-vous qu'on peut écrire toute une symphonie avec un seul motif. Voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!